Coucou les cops, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui aujourd'hui est un peu différente des deux premières que j'ai postées. Parce qu'aujourd'hui on va faire une sorte de react. Voilà, si vous n'avez pas suivi l'affaire, j'ai percé sur TikTok. J'ai pas percé sur TikTok, j'ai un TikTok qui a percé, j'allais dire malgré moi, oui et non. Mais ce TikTok a suscité énormément de réactions. Je vous mets le TikTok tout de suite et on débriefe après. Les filles qui n'ont pas de papa, soit parce que leur père les a abandonnées, s'est barré à la naissance, soit parce que leur père est décédé, ce qui est mon cas, est-ce que vous aussi c'est devenu un running gag dans votre vie, genre vous aussi vous en faites grave des vannes, mais à outrance et ça gêne les gens. Genre là, je viens de voir passer un TikTok d'une fille qui se balade dans un magasin de bricolage avec son père et qui écrit genre un truc du style « Toutes les filles comprendront ce sentiment d'une journée d'été avec leur papa et tout ». J'ai commenté, je sais pas, j'ai plus de père depuis 2016. Ouais, voilà. Désolée si on vous offusque, mais c'est un peu, je pense, notre moyen de bien vivre la chose. 507 000 vues, 1982 commentaires, 65 000 likes, mais ça va pas ou quoi dans vos têtes? Vous êtes des zinzins de l'espace. Non mais clairement, j'ai jamais vu ça, c'est pas possible. Si j'avais cru percer sur ce genre de TikTok, sur ce TikTok là, alors là, je ne sais pas. J'aurais dû jouer à l'euro-million parce que, sincèrement, là, les mecs, waouh. Donc bref, avec 1982 commentaires, je peux vous dire que des commentaires gauleries, il y en a eu des tas, parce que c'est un peu le sujet de ce TikTok là, et ça va être le sujet de cette vidéo d'ailleurs, rire du deuil. Voilà. Je vais me chercher quelque chose à boire, je suis à vous de suite. J'ai posé la canette à côté de moi sur mon lit, on parie combien qu'elle va tomber pendant cette vidéo? Non, je vais la déplacer. Really? Alors donc les commentaires, les réactions en dessous de ce TikTok sont tellement hilarants pour certains que je me suis dit il faut absolument que je fasse honneur à cet engouement et à cet humour que vous avez tous et toutes. Waouh, je me suis perdue dans ma phrase. Quoi? Alors, je vous promets pas de lire les 1900 commentaires, d'accord? C'est très long, 1900 commentaires, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais j'ai déjà fait une sorte de petite présélection de commentaires qui m'ont fait rire, et nous allons tous collectivement rire de notre malheur. Voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo. Mais avant ça, je tiens à faire un petit disclaimer autour de ça. C'est le petit moment sérieux avant de se détendre, ok? Donc comme je disais, ça a suscité pas mal de réactions, globalement des bonnes réactions, hein. On s'est trouvés entre nous, entre enfants endeuillés, on s'est tous et toutes retrouvés dans l'espace commentaire de ce TikTok pour rire de notre malheur, mais il y a des personnes que ça a choqué. Ce que je peux concevoir. Mais du coup, j'ai envie d'expliquer le pourquoi du comment je pense que c'est important de pouvoir en rire et surtout d'être à l'aise avec ça. Oui, si j'ai les cheveux au vent, c'est parce qu'il fait encore 1000 degrés dans mon appartement, donc j'ai mis mon ventilo, vous vous doutez bien. Bon alors, comment est-ce qu'on peut être aussi à l'aise avec la mort d'un proche, jusqu'à en faire des blagues? Je peux comprendre que ça interloque, mais on va se comprendre entre personnes endeuillées. Et pour celles et ceux qui ne comprennent pas, voilà ma version, voilà ce que je pense et voilà comment je ressens les choses. Le deuil, que ce soit le deuil d'un parent, que ce soit le deuil d'un enfant, d'un grand-père, d'un proche, d'un ami, peu importe, c'est quelque chose qu'on porte toute notre vie, d'accord? C'est quelque chose qu'on va porter tout au long de notre longue, je l'espère, vie, pas comme ceux qui nous ont quittés. Voilà, elle commence, pardon, excusez-moi. Excuse me. Et c'est pas parce que on va le porter toute notre vie que ça veut dire qu'on doit le subir toute notre vie. C'est deux choses qui, à mon sens, sont différentes, et cette différence, elle est importante à mettre en lumière, en fait. C'est pas parce qu'il nous est arrivé de la merde dans notre vie qu'on est obligé de le subir toute notre vie, ok? Appelez ça de l'acceptation, appelez ça de la résilience, appelez ça comme vous voulez, mais je vous dis les termes.
J'ai postillonné, je sais pas si ça s'est vu, j'espère que pas. Et donc, je pense qu'une des manières de ne pas subir ça, bah entre autres, c'est développer un certain sens de l'humour vis-à-vis de ça, parce que ça permet aussi de dédramatiser quelque chose de dramatique. Voilà, tout simplement. Et surtout, c'est pas parce qu'on arrive à en faire des blagues et à en rire que ça veut dire qu'on ne ressent plus du tout de souffrance vis-à-vis de ça, ok ? La vie, c'est des hauts et des bas. La vie, c'est une dualité. Parfois, on va bien, parfois, on va pas bien. Il y a des jours où on va péter la forme, il y a d'autres jours où on va se morfondre dans notre lit parce qu'on est déprimé ou je ne sais quoi ou je ne sais qu'est-ce, d'accord ? Bah, le deuil, ça fait partie de la vie, donc c'est pareil. Il y a des périodes où ça va aller, et il y a d'autres périodes où ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais prendre pour exemple ma situation personnelle, mais qui du coup, j'ai pu le constater, résonne avec énormément de personnes. J'ai perdu mon papa quand j'avais 17 ans en 2016. Ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on peut dire que ça va. Globalement, on va dire qu'à 90% du temps, ça va. Mais quand c'est la période de la fête des pères, ça va pas. Quand c'est la période de mon anniversaire, ça va un peu moins bien. Quand c'est Noël, ça va un peu moins bien. Enfin, je veux dire, voilà, ok, c'est pas parce qu'on en rigole en temps normal que, au fond de nous, bah, c'est totalement l'indifférence, quoi. Il faut pas voir dans cette forme d'humour-là, il faut pas y voir de l'indifférence, d'accord ? La vie, c'est des nuances. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a des nuances de gris entre les deux. Voilà, mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens ont tendance à ne plus comprendre aujourd'hui, les nuances. C'est soit t'es tout blanc, soit t'es tout noir. Mais tu peux pas être entre les deux, genre. Moi, je trouve ça bête, parce que on est des êtres humains. Et un être humain, c'est complexe, ça a des émotions. Déjà, pour comprendre ces émotions, ça peut être compliqué. Pour les apprivoiser, ça peut être compliqué. Pour les surmonter, ça l'est encore plus. Donc voilà, bref, je m'égare. Donc voilà, si vous ne comprenez pas qu'on puisse rire de ça, malgré ce que je viens d'expliquer, c'est votre bon droit. Mais du coup, c'est aussi notre droit de gérer notre deuil à notre manière. Pour certaines personnes endeuillées, c'est impensable de pouvoir faire de l'humour vis-à-vis de ça. Je le comprends, parce que c'est difficile. On traverse tous la même chose. Donc voilà, vous aurez compris du coup que cette vidéo est pour les gens dotés de second degré et que ensemble nous allons essayer de rire de notre malheur. D'ailleurs, faut que j'essaye de retrouver ce commentaire. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Attendez, je m'hydrate avant. J'adore les gens qui ont autant d'autodérision sur le décès d'un de leurs proches. Je trouve que quand la personne est décédée, ça la refait vivre. C'est comme créer des souvenirs avec la personne. Je ne suis pas sûre d'être claire. C'est très clair. Et merci pour ce commentaire parce que c'est quelque chose que j'avais jamais abordé dans ma tête. Mais c'est vrai qu'au final, de rire de ça, c'est un peu comme essayer de nouveau créer un lien avec cette personne, de nouveau échanger quelque chose avec cette personne, même si du coup c'est à sens unique, car cette personne n'est pas réellement là pour la partager. Je trouve que ça fait aussi du bien dans ce sens-là. Voilà, je sais pas si vous avez capté. Bref, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai commencé à en mettre 2-3 de côté dans ma galerie photo. Le problème, c'est qu'il y a des gens parfois qui ont mis des commentaires. Je sais pas s'il y a réellement le second degré dans leurs commentaires ou s'ils sont réellement complètement factuels. Par exemple, j'ai une dame qui m'a dit « C'est bien, au moins, vous avez encore votre mère, la mienne m'a abandonnée. » Avec des points. J'ai pas l'impression qu'il y ait une forme d'humour dedans. Donc on va pas s'attarder sur celui-ci, ok ? Celle-ci me fait beaucoup rire. Ma biographie Tinder. Si j'avais voulu être déçue par un homme, j'aurais appelé mon père. Allez hop là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont partagé le fait que leur père est toujours en vie, juste ils n'assument pas leur rôle de père et ils se sont barrés. Donc voici un petit aperçu des petits bouts en train et des petites bouts en trine. Et encore, toi, ton père, tu sais où il se trouve. Effectivement, j'ai pas de doute, et puis j'ai surtout pas peur qu'il aille ailleurs, quoi. Ça c'est factuel. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Bah oui, mais je suis bien d'accord. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Après, c'est important d'en pleurer aussi. Enfin, je veux dire, faut pas voir le fait de pleurer, même 10 ans après, hein, même 20 ans, 30 ans après, je pense que c'est quelque chose dont on pleurera toujours.
C'est français cette phrase ou pas du tout? Je suis pas sûre. Enfin, c'est quelque chose qui, voilà, c'est une douleur et une souffrance qu'on va porter toute notre vie, hein, comme je l'ai dit. Et effectivement, vaut mieux en rire qu'en pleurer, même si on continuera d'en pleurer. Et on le sait toutes et tous. Alors, il y a des trucs que, par respect par les personnes, je ne mettrai pas. Parce qu'il y a quand même des personnes qui ont partagé des choses, je pense, qui sont encore plus douloureuses que la perte d'un être proche, notamment des abus, de l'inceste, etc. Même si ces personnes le partagent sur les réseaux sociaux, donc clairement c'est public, c'est pas quelque chose que je me sens à l'aise d'aborder. Tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu aussi, donc je ne sais pas trop comment aborder la chose. Bref, parenthèse fermée, on continue. Pour le coup, moi c'est ma mère qui est plus là, et dès que je vois un cendrier, je dis que c'est son jacuzzi. Vous voyez quand je vous dis que vous êtes des malades? En fait, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment hyper puissant dans le fait de se réapproprier, genre, quelque chose de fatal comme la mort en fait. Parce que la mort, c'est vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas en tant qu'être humain. Et parfois, on peut avoir ce sentiment d'injustice, mais pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi elle, machin. Et de faire de l'humour, je pense que c'est aussi notre manière de se réapproprier la chose et de dire ok, on subit un truc que personne ne veut subir et on nous a pas demandé notre avis pour subir ça, mais les couilles, on tire du positif quand même de ça, ok? Quand je vois un cimetière, je crie coucou papa. Écoutez, je vais vous partager aussi mes petites blagounettes à moi, ok? Il y en a une, quand même, elle était limite, et je ne me souviens même plus avec qui j'étais. Je crois que j'étais avec toi, Ombline, je m'adresse à ma meilleure amie. Je crois que j'étais avec toi, Ombline, mais je ne sais plus. Alors, après avoir écouté cette anecdote, j'aimerais bien que tu m'envoies un message pour me dire si c'était avec moi ou pas. Mais je sais plus. Bref, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment donné, à la télé, il y avait une publicité pour les agriculteurs, ou je sais plus ce que c'était. Et en fait, dans la pub, il y a une petite fille qui chante « Mon père, il est tellement fort !» Vous la voyez venir? Et donc moi, je suis avec des gens, je ne sais plus qui c'est. Et j'entends cette pub à la télé, ça m'étonnerait parce que Ombi n'avait pas de télé, mais je sais pas. Et j'entends cette pub à la télé, et d'un coup, je me mets à gueuler « Mon père, il est tellement mort !» Et alors, ça a créé un moment de gêne, je vais pas vous mentir. J'étais pas peu fière de celle-ci, mais du coup, c'est un truc qui me reste. Des fois, je la re-entends cette pub, je suis là. Bon, Joanne, canne à l'histoire, parce que c'est pas le moment. J'ai perdu mon papa en 2023, j'ai 33 ans, et je pleure encore comme une enfant quand je pense à lui. Mais moi aussi, hein. Et j'aime bien le fait de dire je pleure encore comme une enfant, parce que moi aussi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai 26 ans. Quand j'ai ces moments-là, effectivement, où j'ai beaucoup de peine et je pleure, j'ai vraiment aussi l'impression de pleurer comme la petite fille que j'étais et qui comprend pas pourquoi son papa est plus là. Bref, oulala, ça devient chaud patate cette histoire. On va essayer de revenir à quelque chose de rigolo parce que ça va pas partir en chialade. Je vous le dis tout de suite, je refuse. C'est pas l'ambiance, c'est pas la vibe. Ah oui, tu aurais pu commenter la dernière fois, j'ai acheté des clous et des planches pour mon père, ça s'est pas bien fini parce que dans la vidéo ils vont à Bricomarché ou quelque chose comme ça. Très bonne aussi celle-ci. Ah, voilà, donc une personne qui justement a partagé le fait que pour elle c'était impossible de rire de ça. Je sais pas comment vous faites, j'arrive pas à m'en remettre, je chiale à chaque fois que je vois quelqu'un avec son père ou qui parle de son père, le deuil c'est dur. Le deuil c'est dur, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire ça. Et moi aussi, genre il y a grave des films que je ne peux plus... Attendez, je prends ma cadette. Il y a grave des films que je ne peux plus regarder, genre Interstellar. C'est mort. Parce que vous savez, Interstellar, il y a une grande partie du film où c'est quand même la relation entre le papa et sa fille et tout. Je peux pas, ça me flingue. Pareil, il y a un Disney, Coco, je le crois. Je commence à regarder Coco et tout, je trouve le truc sympa. Et il me semble qu'à un moment donné, il y a une scène où quelqu'un retrouve son père et il chante une chanson en mode « Je t'ai retrouvé, papa ». J'étais là, non, c'est pas possible. Du coup, j'ai jamais pu terminer le film Coco à cause de ça. Voilà, j'ai vu la scène, j'ai commencé à chialer ma race, j'ai dit stop, vous allez vous faire foutre, je ne continuerai pas, non. Ouais, pareil, hein. Oula, j'ai pas vu, il y avait beaucoup de réponses. Ça fait 12 ans, j'avais 9 ans, je pense que c'est ta manière de te protéger, chacun fait son deuil à sa manière, exactement, c'est important de le rappeler, mais prenez votre temps pour faire votre deuil. Et donc sous ce même commentaire, j'ai une personne qui m'a dit « Je te dis ça avec tout l'amour et la bienveillance du monde,
10 ans et tu n'es jamais allé chez un psy, bordel. 10 ans de deuil sans aide psychologique, c'est criminel. Écoutez, la question du psy, je suis ravie qu'on en parle parce que c'est important. Effectivement, je ne suis jamais allée voir de psychologue, j'allais dire de ma vie. Non, je suis allée 2-3 fois, mais c'était pas du tout par rapport à mon père, étonnamment. Mais voilà, je ne suis jamais allée voir de psy concernant le deuil de mon père. Et c'est un regret que j'ai aujourd'hui. J'en ai parlé avec l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message en privé justement pour parler de ça, de comment on gère un deuil, parce que cette personne-là venait de perdre son papa il y a quelques mois auparavant, donc c'était tout frais. Et ce que j'ai dit du coup à cette charmante jeune fille, c'est que, en fait, pour moi, avec le recul, voilà, écoutez-moi bien, hein, ça fait 10 ans que mon papa est décédé. Je ne suis jamais allée voir de psychologue et je regrette amèrement de ne pas l'avoir fait et je vais vous expliquer maintenant tout de suite pourquoi. Il faut savoir que je suis fille unique, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Niveau familial du côté de ma mère, famille très dangereuse et toxique, donc ma mère m'a toujours préservée de cette famille, donc on va dire du côté de ma mère, à part ma mère, je n'ai pas de famille. Du côté de mon père, à partir du moment où mon père est décédé, la famille a éclaté, je n'ai plus de contact avec eux. Globalement, je vous la fais court. Donc je me suis retrouvée un peu toute seule, c'était compliqué pour moi de m'ouvrir à ma maman, parce que ma mère, quelqu'un de très anxieux, qui se faisait énormément de soucis, qui s'en fait toujours autant, mais surtout, voilà, quand ça venait d'arriver, qui avait tellement peur pour moi et qui était tellement malheureuse de savoir que je traversais ça et de savoir que j'étais malheureuse, que ça devenait plus oppressant pour moi de me confier à elle que de garder tout ça pour moi. C'était parce que du coup, elle voulait trop me protéger, elle voulait trop me couver et ça me... Je pouvais pas. Donc j'ai tout gardé pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai partagé non plus avec mes copines de l'époque, que je vois toujours d'ailleurs et qui vont probablement regarder cette vidéo, mais voilà. Parce que c'est compliqué, j'étais au lycée, en terminale, et quand t'es au lycée en terminale, t'as pas la tête à ça, enfin genre je sais pas comment dire. Puis il y avait déjà aussi cette impression de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir embêter ses amis, à partager quelque chose de très malheureux, tu vois, genre la relou du groupe qui est là et qui chiale et qui machin, on sait pas quoi foutre avec elle. Donc bref, je me suis jamais réellement, genre pas du tout en fait même, confiée à qui que ce soit par rapport aux émotions que j'ai vécues, à ce que j'ai traversé. Et encore aujourd'hui, parce que un deuil ça se termine jamais réellement, enfin c'est mon point de vue. De mon point de vue, un deuil ça dure l'éternité de la vie, voilà. Le fait d'avoir tout gardé pour moi, et de continuer à tout garder pour moi, parce que même aujourd'hui je ne me livre pas par rapport à ça, même à mon chéri par exemple, je me livre très très peu, en fait au final ça me rajoute une souffrance. En fait je sais pas comment expliquer, mais c'est la souffrance de porter tout ça toute seule, et de tout garder pour moi. Et je vous jure que ça te rajoute un poids en plus. Et c'est un poids, j'en suis aujourd'hui persuadée, que j'aurais pu m'éviter si j'avais fait la démarche d'aller voir une psychologue à l'époque. Et vous allez me dire, mais Joanne, c'est jamais trop tard, tu peux y aller voir un psy aujourd'hui. Sauf que là, aujourd'hui, je suis vraiment dans cet état d'esprit de oui, je m'en suis très bien sortie toute seule jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi j'irai voir un psy aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer de toute façon? Je suis insupportable, je me déteste. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est moi. Réellement, c'est moi. J'en avais parlé dans ma toute première vidéo. D'ailleurs, je développe un petit peu plus ici pour le coup. Je vais dire si vous êtes jeune, parce que particulièrement pour moi, si vous êtes jeune, à l'adolescence, avant 18 ans, tout ça, c'est vraiment, à mon sens, très important pour vous d'aller voir un ou une psychologue. D'autant plus à cet âge-là, parce que c'est vraiment là où la vie qu'on a à cet âge-là détermine les adultes qu'on va être plus tard. Donc si vous voulez pas être une meuf renfermée qui a l'impression de porter tout le malheur des autres et de la planète sur ses épaules comme moi, et qui a développé de l'anxiété vis-à-vis de ça, vous avez intérêt à aller voir un psychologue, je vous le jure. C'était ma petite parenthèse psy, parce que j'ai vécu ça,
Et je sais très bien qu'à ce moment-là, on se dit, bah je vois pas pourquoi j'irai voir un psy, je vois pas à quoi ça sert, je vois pas comment ça va m'aider, je vois pas comment machin. Je le sais, c'est des choses que je me suis dites à l'époque, c'est des choses que je regrette aujourd'hui de m'être dites, et j'aurais préféré me forcer en fait. Peut-être parfois, faut un petit peu se forcer quand même à essayer d'aller voir quelqu'un, et surtout essayer avec plusieurs personnes, parce que c'est quelque chose aussi qui revient souvent. Oui, je suis allée voir une psy, mais elle m'a dit ça m'a pas plu, donc les psys c'est de la merde. Non, les psychologues, c'est des êtres humains aussi, avec des personnalités. Avec certaines personnes, ça va matcher, avec d'autres pas. Donc si avec un premier psychologue, ça n'a pas fonctionné, ça veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais avec aucun autre psy. Il faut tester plusieurs psychologues. Voilà, c'était mon instant. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais voilà, de la part d'une personne qui, après 10 ans de deuil, ne va toujours pas mieux. Si, en vrai, ça va. J'exagère. Je regrette pas l'avoir fait et je vous conseille de le faire, vivement de le faire. Parce que même parler à des amis, à ses amis, meilleurs amis, etc., ça reste pas pareil qu'un psychologue. Parce que, et je parle bien de psychologue et pas de psychiatre, ok? Attention. Parce qu'un psychologue, bah, c'est une personne qui a fait des études, de très longues études, pour être psychologue, et qui sait comment le cerveau fonctionne, qui peut vous donner des clés, des outils pour être moins anxieux, pour avoir moins de peine, comment gérer les émotions qui sont liées au deuil, etc. Que peut-être vos amis et votre entourage ne sont peut-être pas en mesure de vous apporter, et peut-être parfois même peuvent faire preuve de maladresse, parce que justement ils ne savent pas ce qui se passe dans votre cerveau au niveau réellement scientifique, hein. Un cerveau, c'est de la science, c'est de la chimie. Donc voilà, il faut quand même des connaissances. Enfin, je veux dire, les psychologues, ils ont fait des années d'études. C'est pas pour rien, hein. Voilà. Bref, parenthèse fermée, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais je pense que c'est quand même très important d'aborder ces sujets-là. Ne prenez pas ça à la légère. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Donc c'est parti, on continue de scroller. Il y a quasiment 2000 commentaires, les mecs, je sais pas comment vous avez fait ça. J'ai un père qui est totalement là physiquement, mais pas mentalement, et je me moque de lui avec mes amis. Mais ça c'est pareil, hein. Y a pas que les personnes endeuillées qui ont le droit d'aller voir un psy, déjà tout le monde a le droit d'aller voir un psy, mais si c'est quelque chose qui vous fait souffrir, d'avoir un parent qui est là physiquement, mais qui mentalement n'est pas du tout lié à vous, vous pouvez très bien aussi consulter un psychologue pour ça, parce que grandir avec un parent négligent et indifférent, c'est très douloureux aussi. Vraiment, ne négligez pas tout ce qui se passe en fait à votre adolescence, dans votre enfance, qui vous fait souffrir. Ne négligez pas l'impact que ça aura dans votre vie future. Ne pensez pas que c'est des choses qui, bon bah, c'est comme ça et je ferai avec. Je vous le dis, ça va vous suivre toute votre vie, d'où l'importance d'aller parler à quelqu'un, quoi. Ah, alors attendez, par contre, les 2 années qui ont suivi le décès de mon père, quand on me racontait des choses soi-disant difficiles et qu'on me demandait mon avis, je répondais j'ai perdu mon père. Ça mettait un terme à la conversation. Attendez, mais par contre, c'est pas parce que on a vécu un truc pas cool qu'il faut minimiser le malheur des autres, ok? Perdre un parent ou un proche, c'est quelque chose de tragique et de très triste, mais c'est pas pour autant que les petits tracas des autres sont à minimiser. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire... Oh non, moi je suis pas fan de faire ce genre de choses, je vais pas vous mentir, hein, dit-elle. Non, par contre, j'ai fait ça, par contre. Je dis ça, mais je l'ai fait. Clara et Julie, vous savez de quoi je parle. Mais je regrette. Est-ce que je regrette d'avoir dit ce que j'ai dit à cette personne, ce jour-là? Non, parce que je le pensais vraiment, genre... Je vous raconte. Ouais, je vous raconte, allez, c'est la journée des confessions. Bref, Clara et Julie, it's our time. Je vais raconter quelque chose dont j'ai honte aujourd'hui. Voilà. En fait, au lycée, j'ai perdu mon papa au lycée. Et au lycée, j'avais 3 copines. Clara et Julie, dont je suis en train de parler, et une autre copine. Et dont je dirai pas le nom parce que je veux préserver l'identité de cette personne étant donné qu'on ne se parle plus et qu'on n'est pas en très bon terme aujourd'hui. Enfin, je crois, je sais pas. Bref. Après le lycée, on fait toutes nos études et tout. Moi, je suis à la fac, blablablou, et on a un groupe sur le téléphone, un groupe Messenger, ensemble, toutes les 4. Et un jour, donc, moi, je suis en soirée étudiante, donc je bois, je suis un peu ivre, et notre 4e copine envoie un message sur la conversation. Les filles, mon chat vient de mourir. Faut savoir que moi j'avais perdu mon papa quelques mois avant. Octobre,
Il y a un an avant, ça devait faire 1 an, quelque chose comme ça. Donc elle nous envoie un message, les filles, j'ai perdu mon chat. Enfin, il est mort, quoi. Et en fait, moi, à ce moment-là, je suis entourée d'un nombre incalculable de punk à chiens, je suis ivre, d'accord? Donc je me dis, c'est pas le moment. Genre, je suis pas dans les meilleures circonstances pour être présente à ce moment-là pour ma pote. Déjà, je me dis ça dans ma tête. Donc je ne réponds pas, et je n'ouvre même pas le message. Voilà. Et en fait, pour Clara et Julie, je ne sais pas ce que vous foutiez de votre côté, mais personne lui répond. On était toutes, en gros, occupées. Sauf qu'elle commence à nous engueuler en mode « Vous êtes sérieuse? Vous êtes même pas là pour moi à ce moment-là et tout, personne me répond. » Moi, je joue Messenger, je lui dis « Je suis désolée, je suis en soirée, je suis pas dans les meilleures conditions pour être là pour toi, pour... tu vois ?» Et du coup, elle commence à nous faire une scène en mode « Mais vous êtes pas là pour moi, machin !» Et oui, il se peut que dans la conversation, j'ai lâché un grand « Écoute, Marus, moi j'ai perdu mon daron il y a 1 an, tu vas pas me faire une scène parce que t'as perdu ton chat. » Sauf qu'aujourd'hui j'ai 3 chats, et s'il y en a un des 3 là, qui crève, je vous jure que je me défenestre et je saccage tout, d'accord? Donc je suis désolée. En vrai, je regrette d'avoir dit ça. Aujourd'hui, je trouve que c'était nul de ma part. Et c'est ça aussi, la vie, c'est faire des erreurs, les assumer, les regretter et demander pardon. Je demande pardon aujourd'hui à cette personne qui ne verra sûrement pas ça, parce qu'elle peut plus voir ma gueule, donc... Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, je crois pas, parce que j'ai été vraiment une connasse. Oh là là, ça y est, je commence à être fatiguée. Voilà, c'était mon instant mea culpa. Voilà, donc soyez gentils quand même. C'est pas parce que vous avez vécu un truc horrible qu'il faut négliger la souffrance des autres. Même si c'est parce que quelqu'un a perdu son chat, ok? C'est très dur de perdre un animal aussi, hein. C'est comme perdre un membre de la famille, hein. Je vous le dis. Mais bon, j'étais tellement dans le malheur à l'époque que vraiment, je suis en mode putain, mais vas-y, me casse pas les couilles, en fait, je veux juste me bourrer la gueule pour oublier. Ne faites pas ça non plus, hein. Sombrez pas dans les addictions sombrez pas dans les addictions parce que vous allez pas bien. Hein. Faites-vous aider, hein. Vaut mieux aller voir un psy que sombrer dans une quelconque addiction, je vous le dis. Ne vous mettez pas avec le premier brin ténébreux qui passe pour oublier aussi et pour combler votre déficit d'attention, hein. Ne faites pas ça. Par pitié, ne faites pas ça. Ça aussi, je vous ferai des story time. Je vous ferai des story time sur les zinzins de l'espace que j'ai pu rencontrer dans ma vie et avec qui je suis restée. On a Alicia qui a mis « J'ai trouvé mon peuple, on s'est trouvé entre nous » en fait. Genre, j'ai l'impression d'avoir libéré une parole de gens qui avaient honte de faire des blagues vis-à-vis de ça, alors que, en fait, on le fait tous quasiment, quoi. Mais on se détend. En fait, les gens que ça gêne, c'est les gens qui ont pas connu le malheur dans leur vie. Désolée, hein. Mais vous vous rendez compte? Des fois... Des fois, je vois des nanas avec leur papa, ou des petites filles avec leur papa qui jouent et tout, et je me dis, putain, mais ça a l'air ouf d'avoir un daron, en fait. Ça a l'air incroyable. Avoir une famille, ça a l'air oufissime. Genre, le concept est ouf. Il y a des gens qui ont grandi avec des pères et des mères encore mariés, qui ne se disputent pas, avec des bonnes relations, sans toxicité dans la famille, une famille saine, avec des relations saines. C'est pas ouf? Oh, la vie qu'ils doivent avoir, ces gens. Bref. Oh non, la fête des pères est tombée le jour de l'anniversaire du décès de mon père cette année. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça a dû être très dur. Je comprends pas pourquoi c'est forcément les filles et forcément le père, parce que je fais énormément de blagues avec des personnes décédées de ma famille et genre les mecs ont pas le droit. Attendez, je lui réponds tout de suite. Pourquoi vous vous sentez offensé en fait que je dise les filles? Je comprends pas en fait. C'est surtout en fonction du contexte. Je veux dire, je parle d'une vidéo, je parle d'un autre TikTok qui parle de relation père-fille. Moi, je suis une fille. Mon père est un homme de type papa. Alors je dis les filles parce que déjà mon public est majoritairement féminin avant de percer comme ça sur TikTok. Et juste, c'est par rapport au contexte du premier TikTok, faut pas se sentir offensé comme ça. Juste, voilà, le TikTok de base, c'est une fille qui parle de la relation père-fille, je suis une fille, j'ai perdu mon père. Et voilà, c'est comme ça, je dis pas que les hommes ont pas le droit de faire de blagues, arrêtez un peu, vous êtes zinzin dans votre tête ou quoi? Genre, vous faites des raccourcis, frère, c'est même plus des raccourcis là, c'est des téléportations, genre. Ça va vers 1h30 que je tourne, j'ai même pas fait les 2000 commentaires.
Bon, écoutez, c'est pas que je vous aime pas, mais 2000 commentaires, c'est juste infaisable en une vidéo, en fait. Gardez bien en tête une chose, c'est que toutes les souffrances méritent d'être écoutées. Allons voir des psys, j'allais dire allez voir des psys, mais je m'inclus en fait dedans. Donc voilà, ne négligez pas le pouvoir de l'humour, déjà, premièrement, parce que manifestement ça fait du bien à beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas folles, nous ne sommes pas fous, voilà. Messieurs, je vous inclus, parce qu'apparemment ne pas être inclus dans quelque chose, ça vous rend malade. Bref, écoutez, on va conclure, on va terminer cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, c'est un format différent, j'aimerais bien faire des formats comme ça, je réagis à vos TikTok ou ce genre de choses, donc abonnez-vous sur mon compte TikTok, au cas où je fasse des petites vidéos où j'ai besoin de vous pour que vous m'envoyiez des TikTok, des vidéos, ce genre de choses pour que je puisse faire des reacts. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, dans mes stories notamment, parce que j'ai tendance à faire des stories hilarantes. Voilà, je veux pas me jeter des fleurs, mais je vous le dis. Abonnez-vous, vous en serez maître de juger. Ça veut dire quelque chose cette phrase ou pas du tout? Je sais pas. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner à cette chaîne pour donner de la force, pour donner du soutien entre personnes brisées finalement, car c'est ce que nous sommes. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et rigolez. Voilà, il faut savoir rire des choses dramatiques dans la vie pour aller mieux. C'est ça la conclusion de cette vidéo. Voilà. Prenez soin de vous. Bye!